Jean-Luc Biemi, responsable fiscal de la Caisse d'épargne, CNCE, et membre de la commission juridique et fiscale du patronat ivoirien. Si on devait définir 5 éléments clés qu'un entrepreneur doit avoir à l'esprit quand il se lance dans une activité économique, premièrement, je dirais, il faut déjà savoir l'existence de la fiscalité et donc être sensibilisé sur le fait que tout exercice d'une activité économique emporte des obligations fiscales. Et ça veut dire que déjà, dès la définition du business plan, il faut que l'entrepreneur prenne en compte la charge d'impôt qui sera liée à l'exercice de son activité économique. C'est très important. Deuxième élément, une fois qu'on est sensibilisé sur cela, la première recherche est de savoir quel est le régime d'imposition qui s'appliquera à son activité. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a 4 régimes. Un régime qui relève de la fiscalité communale, la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. On a ensuite 3 régimes qui relèvent de la Direction générale des impôts. Donc, le premier niveau, c'est l'impôt synthétique, de 5 millions à 50 millions de chiffre d'affaires. Les 2 autres régimes qui sont les régimes réels, donc au-delà de 50 millions, le réel simplifié, jusqu'à 150 millions, et au-delà de 150 millions, c'est le régime du réel normal. Donc pouvoir se définir dans chacun de ces régimes d'imposition et savoir quelle sera la charge fiscale liée à ce régime. Troisième élément clé, c'est une fois qu'on a défini son régime, pouvoir identifier l'ensemble des impôts, les natures d'impôts qui s'appliqueront à son activité, compte tenu de la nature de l'activité, de la forme de l'entreprise, de plein d'autres éléments. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour un entrepreneur qui relèverait par exemple du synthétique, savoir si, au-delà de l'impôt synthétique, il y a aussi des impôts sur salaire, s'il a éventuellement des employés, s'il a des biens immobiliers, savoir que l'impôt foncier s'appliquera. Quand on relève du réel, savoir qu'on a un impôt sur les bénéfices, BIC, donc on connaît les règles principales d'établissement de l'impôt, détermination de l'assiette, qui est le résultat fiscal. Connaître aussi les règles en matière de TVA, est-ce qu'on facture ou pas, est-ce qu'on bénéficie ou pas d'un droit de déduction, la patente, etc. Donc pouvoir maîtriser l'ensemble des impôts qui s'appliqueront à son activité selon la nature de cette activité. Quatrième élément important, c'est une fois qu'on a su tout cela, pouvoir identifier si éventuellement il existerait des privilèges fiscaux spécifiques ou généraux qui s'appliquent et dont l'entreprise pourrait bénéficier. Ça peut être le code des investissements, ça peut être des privilèges en matière d'impôt BIC, crédit d'impôt pour création d'emplois, pour recherche, etc. Et donc, pouvoir en termes d'optimisation fiscale, identifier les privilèges, les exonérations, les niches fiscales dont l'entreprise peut bénéficier dans le cadre de son activité. Et dernier élément qu'on peut aussi rappeler, c'est de pouvoir être très alerte sur tout ce qui est calendrier des obligations fiscales. Parce que c'est très souvent qu'une entreprise qui est au fait de l'ensemble de ses obligations se loupe en termes de délai d'exécution, délai de réalisation de ses obligations. Il faut savoir que dans ce cas, des amendes, des pénalités s'appliquent, qui ont souvent un coût financier important. Donc, pour moi, voici 5 éléments clés que l'entrepreneur devrait toujours avoir à l'esprit lorsqu'il se lance dans une activité économique. Et pour cerner l'ensemble de ces éléments, je pense que le conseil fiscal est vraiment l'allié, l'atout essentiel pour un entrepreneur afin justement d'optimiser sur la gestion de l'ensemble de ces éléments relatifs à la fiscalité.